C'est le premier forum du genre en Ukraine. Plus d'une cinquantaine de pays étaient réunis ce lundi au forum sur la Crimée pour prôner la fin de l'occupation de cette péninsule annexée par la Russie en 2014. Une quinzaine de chefs d'État européens y participaient, mais des poids lourds manquaient à l'appel, comme Emmanuel Macron ou Angela Merkel, pourtant présents à Kiev la veille. Le président ukrainien a appelé à renforcer les sanctions contre Moscou. Nous savons que seule l'Ukraine ne pourra jamais reprendre la Crimée. Il nous faut un soutien efficace au niveau international et un appui encore plus important en ce qui concerne la libération de la péninsule. Aujourd'hui, nous avons besoin de nouvelles mesures efficaces pour libérer la Crimée. Nos efforts conjoints pourraient éliminer cette agression armée. L'indépendance signifie la souveraineté. Cela signifie l'intégrité territoriale à l'intérieur des frontières internationales reconnues. Et je suis ici pour réaffirmer la position inébranlable de l'Union européenne. Nous ne reconnaissons pas et nous ne reconnaîtrons pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Russie. Nous continuerons à appliquer fermement notre politique de non-reconnaissance et nous nous opposerons à toute violation du droit international. Ce forum a condamné l'annexion de la Crimée et des violations des droits de l'homme dans ce territoire ainsi que sa militarisation par Moscou. Une résolution a été adoptée, mais aucune mesure concrète, un camouflet pour le président Zelensky qui craint de voir son pays sacrifié sur l'autel des intérêts européens, partenaires du gaz russe. Le Kremlin a de son côté immédiatement dénoncé la réunion comme un événement extrêmement hostile et anti-russe.